Salut tout le monde, bienvenue sur Independent, à la House Factory comme d'hab, en famille, dans le plus grand des calmes. Mon point garde, à la rime acerbe aiguisée, pointu comme un couteau. Mon mec sûr, Mike Totti, c'est comment? Ça va ou quoi? Ah Mike, aujourd'hui on a un vrai menu. Très un gros vrai sujet, menu très pour gros vous sujet. les gars. Sujet numéro 1, un petit récap sur les rookies. Est-ce qu'ils sont ready ou pas? Le deuxième, les arbitres. Et pour finir, l'homme que l'on nomme Cupcake, le serpent, Le snake. le dernier MVP des finales NBA. J'ai bien entendu parler de Kevin Durant. Independent, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Alors Mousse, premier sujet, les rookies. Franchement, Ouais. sincèrement, tu sais, avec toute la hype qu'il y a eu sur le fait que Ball allait se lancer, tout ça, je me suis dit, putain, il va y avoir beaucoup de hype pour rien. Mais en fin de compte, je suis agréablement surpris du niveau qu'il y a cette année. Honnêtement, Ouais. je pense que depuis 2003, on n'a pas eu une vraie cuvée de joueurs comme ça, aussi talentueux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rookies qui ont réussi à trouver place dans leurs équipes respectives. J'aimerais bien connaître ton top 5 là. Mon top 5, déjà, il y a beaucoup de bons rookies, donc ça a été pas facile de dégager un top 5. Ah, carrément, je suis d'accord Mais avec pour toi. moi, bon, il y en a un qui se dégage naturellement, pour moi, c'est Ben Simmons. C'est vraiment peut-être la tête de gondole de l'équipe de Philadelphie en ce J'ai moment. envie de te dire que même lui, il est même pas dans la conversation, il est même pas dans la discussion. Pour toi, c'est aujourd'hui. pas dans la discussion? Oh non. Moi, je l'ai mis parce que... Moi, aujourd'hui, hein, Ouais. lui, il est dans la conversation du All-Star Game. Ok. Derrière, j'ai Donovan Mitchell, Tu tapes pas? Kyle Kuzma de Los Angeles. J'aime bien. Ensuite, j'ai Jason Tatum de Boston. En dernier, j'ai Dennis Smith Non, de on va Dallas. se battre en live. T'as qui, toi? On va se battre en live. T'as Moi, qui? mon top 5. Number 1, Tatum. Il n'y a rien à dire. On annonçait pas grand-chose de Boston aujourd'hui. Et il est dans le 5 de départ. Il fournit. Ensuite, mon deuxième, Kuzma. Il taffe sans faire de bruit. En troisième position, Dennis Smith. Ce petit bonhomme, il a de la niaque. C'est un pétard ambulant. À chaque action, on a peur qu'il fasse une action top 10 parce que le mec, il monte. Mitchell est mon quatrième. Parce que, alors, au départ de Gordon Hayward et à la blessure de Rudy Gobert, Utah n'existait plus. Donc, c'est une réelle satisfaction, quelque part, de retrouver un joueur qui puisse apporter ce brin de folie dans cette équipe et dans cette région qui est mormone. Les Mormons, voilà, c'est pas la fête tous les jours. Donc, voilà, c'est quelque chose de positif. Mais Dennis Smith, peut-être que LeBron James m'a un peu influencé avec la hype autour de ce petit. Je l'ai mis au-dessus. Et pour finir, Mark Allen. Ouais. Dans cette catastrophe qu'on appelle les Chicago Bulls, je te jure, le bateau il est en train de couler, mais un truc de fou. Bah, il y a une étincelle. Spécial Cocorico, Ouais. Franck Nilikina. Ouais. T'en penses quoi, toi? Bah, j'ai pas envie de me mettre la France à dos. Ah, gaffe, Mais hein. je vais Sinon, on devoir- va brûler ton livre, Voilà. même pas quand il sera même pas sorti, on va le brûler. Je vais devoir dire ce que j'ai à dire par rapport à lui. Lâche-toi. Pour moi, c'est un flop. On est en France, on médiatise toutes ces bonnes actions, une bonne défense par-ci, un bon match par-là. Mais un joueur qui est top 10 de la draft se doit de faire mieux. Je vais être clair dessus. Il apporte pas grand-chose offensivement, concrètement. Défensivement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Je pense pas qu'il y a un seul joueur en NBA qui flippe d'attaquer Nilikina en ce moment en NBA. Non seulement je vois pas beaucoup de choses sur le présent, mais je vois pas grand-chose non plus sur le futur. Je vois pas en lui ce qu'on a vu chez Smith, ce qu'on a vu chez Mitchell, des joueurs qui peuvent devenir des franchise players par la suite. Je vois chez lui un bon joueur, très intelligent, qui a des bons fondamentaux très solides techniquement, mais qui n'a pas ce truc-là qui peut faire de lui un joueur supérieur. Comme tu l'as dit, il fait partie des top 10. Il n'y a pas de réelle plus-value pour moi. Aujourd'hui, il a le poste vacant. Ouais. Il n'y a personne pour prendre sa place en tant que meneur. Il aurait dû être titulaire. Il aurait dû être titulaire, Titulaire, et je ne indiscutable. comprends pas pourquoi on clame haut et fort, c'est 6 points par-ci, 4 passes par-là. Mais c'est le strict minimum. Il refait la même chose qu'à Strasbourg. Ouais, exactement. Il refait la même chose qu'à Strasbourg, sachant que les défenses sont plus dures en Europe. Là, tu as des qualités de percussion, profites-en. J'ai envie de te dire, crée le danger, prends des risques. Et là, je trouve que c'est un enfant trop poli. Tu vois, je vais faire une relation par exemple avec la première année de Bobois. Et c'est là que pour moi on voit la différence
en termes techniques et en termes même de volonté de s'imposer. Bobo, quand il arrive, il a le même physique que Nilikina, mais tu sens chez lui qu'il y a un truc différent. Bobo est un attaquant pur race. Tu vois, voilà. Ah, Bobo Tu sens est que un attaquant pur race. le mec, il vient pour marquer des points, pour faire une différence. Et c'est ce qu'on attend d'un top 10, tu vois. Carrément. Ce qu'on attend d'un top 10, un mec qui est là pour changer la culture de la franchise. Ceux qui veulent connaître un peu plus Franck Ntilikina, bah, je vous invite à aller voir le documentaire REC sur beIN Sport. Mike, toi qui es d'habitude avec nous le ref, Ouais. l'arbitre qui distribue les techniques, les disqualifiants et les restes, là en ce moment-là, les arbitres, on entend beaucoup parler d'eux. Et pour moi, pas forcément en bien. Et j'ai envie de revenir un petit peu sur comment moi j'ai découvert la NBA, mon enfance. C'était vraiment Génération avant, c'était mieux. voilà, des matchs où un bon arbitre, c'était celui qu'on voyait pas. C'est pas faux. Les joueurs étaient au centre du débat. C'est-à-dire qu'on voyait des fois des faits du jeu, du beau jeu, et des faits de jeu aussi qui rendaient le basket spectaculaire. Je m'en souviens, moi, c'était les Xavier McDaniel qui étaient vraiment des têtes contre têtes. Kyra. Voilà, des vrais bandits des vrais bandits sur le terrain. Et pour moi, ça donnait un style à la NBA, un Ça parfum, donnait un tu vois. style au playground, ça donnait un style à tout le monde basket. Voilà, Quoi. il y avait les Bad Boys avant, il y avait plein de trucs qui rendaient justement, même si le jeu n'était pas forcément au rendez-vous en termes de qualité, mais en termes d'image, en termes de style, Sport d'homme. tu vois, c'était un sport d'homme, tu vois. Et maintenant, je trouve que c'est devenu un peu trop policé. Tu vois, on peut plus. Si on dunk, on crie, on prend une technique. Si on invective du regard, on prend une technique. À la limite, Si- j'ai envie de dire c'est presque un concert d'opéra. Ouais, maintenant, tu peux plus rien faire sur le terrain. Tu peux rien faire. Les joueurs, c'est devenu des robots, ils ont plus t'es d'émotion. L'évolution, pour moi, va dans le mauvais sens en termes de spectacle, parce que les joueurs, c'est des hommes, ils veulent véhiculer des émotions par rapport à leurs actions, mais par carrément. rapport aux réactions qu'ils ont par rapport à leurs actions. Carrément. Et, tu vois, et là, je pense qu'ils peuvent plus le faire, et je trouve que c'est vraiment dommageable. Le point culminant de tout ça, c'est quand même la bagarre Alors, Détroit, entre Détroit et Indiana. On n'était pas prêts à cette bagarre-là. je pense que personne n'était prêt. On n'était pas prêts. Les joueurs, le public, les coachs, les assistants En coachs. fait, c'est que ça a débordé jusqu'aux assistants. Il y en a un qui a pris une droite monumentale, Patate de forain. ouais, qui a été envoyé directement aux urgences, qui a fait plusieurs jours un petit peu dans la difficulté, on va dire. Patate façon Mirotic. Voilà. T'as les mecs dans les tribunes qui ont pris des droites aussi. Et Ah, je et qui pense en ont que- donné aussi. voilà. Hein. Et je pense que personne n'était prêt à. Ça déborde autant. D'habitude, c'était vraiment sur le terrain. Et là, c'est passé carrément à un autre niveau. Et c'est vrai que là, ça a été le tournant, je pense. La NBA a pris un vrai coup sur la tête à ce Ouais. moment-là. David termes Stern, d'image, ouais. David Stern était énervé parce qu'il était dans une pente ascendante où il était en train de négocier les droits d'image, tout ça. Et bang, Tu prends ça dans la tu gueule. prends ça dans la gueule. C'est le cas de le dire. Chaos technique. Ouais. Autant là, je peux comprendre par rapport à ce qui se passe à Détroit que la NBA fasse telle ou telle chose. Mais là, maintenant, et surtout cette année, j'en veux vraiment aux arbitres parce que c'est eux maintenant qui veulent rentrer au centre du débat. On prend l'exemple en date, ce qui s'est passé encore avec Sean Livingston. Mais gars, Après une semaine où il y a eu des exclusions chaque jour. chaque jour, Et maintenant, ça a été Livingston où on voit l'arbitre directement aller tête contre tête avec Livingston. cette tu vois. image-là, Je trouve que c'est très grave. je vais te dire la vérité. Je zappe, je vois l'image. Ah, il y a du catch. WWF, tu vois, genre Hulk Hogan à Hulk Hogan, Undertaker, tout ça. Et j'ai dit, merde, c'est Sean Livingston. C'est Sean Livingston. C'est Sean Et Livingston. Tu vois Sean ce que je veux dire. Livingston qui est quand même grand. Et tu vois un tout petit truc Là, qui vient, qui met. qui vient mettre son front. J'ai dit, Tu wow, vois, c'est devenu n'importe Ça va quoi. trop loin, l'arbitre veut être la star du terrain. Tu vois, il veut vraiment tout contrôler et là ça devient trop. Je pense que ça a été une semaine où les joueurs ont montré un certain ras-le-bol par rapport au corps arbitral. Et je pense que la NBA doit faire attention à ce qui se passe parce que ça peut aller de plus en plus loin, ça peut aller des débordements aussi dans les commentaires, dans les interviews après match. Je pense que là ça va devenir vraiment très compliqué Bah, à gérer cette situation. ils ont anticipé le coup, hein, tout ce qui est attaque directe sur les réseaux sociaux. Ah, c'est à mort. Bon, je crois que là c'est le gros sujet de l'émission. Swing, swing, swing. On prépare les chargeurs. Kevin Durant et les Snakes. Snake. On sait tous que c'est un super joueur. Oh là Maintenant, là. qu'est-ce que tu penses de Kevin Durant, tout simplement? C'est Louis de finesse du basket. Ouais. C'est un clown, un rigolo. Il essaye de nous faire rire avec ses attitudes de bad boys. Bad boys en quoi? Rien. Le mec là, il y a un fait là, qui m'a fait.
T'as pas rigolé, j'avais mes popcorn, j'ai fait tomber mon son carrément. Il a voulu chauffer avec Cousins. Mais gros, tous les jours, je mets 1 million, je m'endette chez tout le monde. Tu vas te chauffer. Mais mec, sois smart. Je sais pas à quoi il joue concrètement. Concrètement, je ne sais pas à quoi il joue. Depuis OKC, il s'est dit, je vais changer mon attitude, je vais être bad boys. Alors pour toi, c'est à quel moment ça a basculé? Parce qu'avant, on se souvient que c'était peut-être le genre idéal de la NBA, tu vois. On voulait se baser sur lui pour être le futur logo NBA. Mais jamais. Quel est le moment qui a vraiment basculé entre le genre idéal et maintenant le pseudo bad boy qu'il est en train de nous Alors, montrer? moi, j'ai des petits points. Alors, mon premier petit point, ça a été lors de sa finale NBA contre Miami. Ouais. C'est un fait de jeu, mais c'est pas un fait de jeu anodin. Tu vois, LeBron James qui défend sur lui. Ouais. Et quand tu vois que c'est des marquages, on lui jusqu'à 9 mètres, voire 8 mètres. Le danger, il ne pouvait pas le créer près de la raquette. À ce moment-là, il s'est dit, ouais, on m'a bousculé comme un enfant. Ouais, donc tu penses que la dimension physique de LeBron James et son côté un peu méchant quand il joue, c'est vrai qu'il a une domination physique qui en impose. Tu penses que c'est ça qui a marqué un petit peu? Un peu. Être nasty, ces histoires de Twitter. Ouais. Gars, je comprends pas. Il crée des faux comptes Twitter. Si tu as envie de dire quelque chose, assume. Ouais. Et il assume pas. Pour toi, c'était ça vraiment l'origine qui a fait... C'est ça. Ouais. Alors déjà, pour revenir sur les joueurs, avec son compte Twitter, on a pu voir un petit peu la vraie facette de Il doit avoir un problème. On a vu qu'il était prêt à tirer à boulet rouge sur tout le monde, tu vois. Ah, mais sans pitié. Et c'est là qu'on a vu justement ce côté un peu snake qu'on disait par rapport à la décision. On a pu le voir par rapport à son faux compte Twitter, où là, il était prêt à critiquer vraiment tout le monde, en disant qu'il n'avait pas d'aide à OKC, qu'il avait d'aide nulle part. Je pense que déjà, ça a été un point où on a vu une facette de sa personnalité, tu vois. Carrément, carrément. Mais perso, je pense qu'il n'a réellement pas supporté le poids de la presse. Ouais. Ça a été trop lourd pour lui. À comparaison, tu vois, un mec comme LeBron James, il fait ça. À mieux gérer. A déjà mieux géré. Et un gars comme LeBron James, tu te rappelles tout ce qu'il a reçu en pleine gueule. Ouais. Il a de la chance aujourd'hui que la NBA on soit calmé, tout ça, parce que Kevin Durant, il s'en sort quand même entre les mailles du filet. Ouais. Bah, parce qu'il a gagné. Mais c'est vrai que il n'a pas géré ça. Et maintenant, ça se ressent même dans son comportement sur le terrain. Comme tu disais, avec des mecs avec qui il est censé être proche, normalement, parce que c'est quand même des mecs du haut du panier en NBA, c'est des confrères quand même. Et de voir son attitude, par exemple, avec un mec comme Cousins, même si on sait que Cousins, c'est un mec un peu provocateur, mais de voir son attitude, tu vois, c'était vraiment trop. Pour moi, c'était vraiment trop. C'était trop. Lors de la dernière confrontation contre OKC, il s'est chauffé aussi contre Russell. Ouais, c'est vrai. Il est parti le chercher. C'est plutôt ça en fait. Il est parti le chercher. Qu'ils se sont embrouillés, je peux comprendre. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Que Kevin Durant soit allé chercher Westbrook, je trouve que c'est ça qui me dérange. Parce que celui qui s'est fait avoir dans l'histoire, c'est Westbrook. Donc c'est pas à toi de rajouter un petit peu d'huile sur le feu avec des provocations sur le terrain, tu vois. Mais moi, je vais te dire clairement, c'était vraiment faible. Parce qu'à ce moment-là, OKC était injouable. Ouais. Il a essayé de faire péter un câble à Russell Westbrook. Je pense, parce que il a vu que ce jour-là, Westbrook était prêt, vraiment prêt pour lui. Il était prêt dès le début. Prêt pour lui. Donc il a essayé de le faire déjouer sur un autre plan, sauf que finalement, c'est là qu'on se rend compte que Durant, c'est pas vraiment un vrai bad boy, tu vois. Il n'a pas tous les petits trucs, les petits vices pour pouvoir faire déjouer un mec, parce que justement, tout le monde sait comment il est au fond de lui. C'est-à-dire un mec assez fragile, un mec assez sensible. On a pu le voir avec son compte Twitter, on a pu le voir avec pas mal de choses. C'est ça. Et c'est là, à mon avis, que ça prend pas. Kevin Durant, Tess Mouse, tu vois, elle était tranquille, pépère. Et donc, le fait de passer d'une transition à une autre comme ça, c'était trop violent et pas fondé du tout. C'est vrai que moi, j'ai pas compris et jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à savoir où il veut en venir en termes d'image. Tu vois, moi, je prends un truc qui m'a moins marqué. Il arrive à Golden State. Il y a une grosse guerre entre Under Armour et Nike. Et il se permet cet été de critiquer la chaussure ou la marque en général de Stephen Curry qui est censé être son coéquipier et son bras droit en termes de leadership à Golden State. Et j'ai trouvé ça vraiment très très gênant, tu vois. Moi je trouve qu'il est très très maladroit et j'en arrive à me dire, mais qui est Kevin Durant quelque part? Ouais. Est-ce que c'est ce Kevin Durant là qui est le vrai Kevin Durant ou celui d'avant? J'arrive même plus à savoir. Dr Jekyll ou Mr Hyde? C'est vraiment ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Et d'après vous, Kevin Durant, Dr Jekyll ou Mr Hyde? Compte sur vous sur vos réactions sur le Facebook Indapent.
C'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié l'émission. Retrouvez-nous sur le Facebook In The Paint, YouTube In The Paint et le site inthepaintprod.com. À bientôt. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Let me get it in before the cold set.